Alors, je vais vous présenter aujourd'hui la décoloration. Donc, tout d'abord, le descriptif des différents pigments naturels du cheveu, une petite piqûre de rappel. Ensuite, les différents fonds de décoloration. Les différentes forces des produits de décoloration. Et le mélange des différentes forces de décoloration. Alors, une petite piqûre de rappel. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le cheveu naturel? Donc, voilà un cheveu. Donc, nous avons à l'intérieur la moelle, le cortex et la cuticule. Donc au niveau du cortex, nous trouvons avec des pigments granuleux, des rouges et des bleus qui nous donnent des couleurs foncées, granuleux eumélanine. Nous avons des pigments diffus, phaomélanine, des pigments jaunes qui nous donnent des couleurs claires. Ne pas oublier que le rouge, le bleu et le jaune nous donnent du marron, donc c'est pour ça que nous avons des cheveux marrons. Donc la définition de la décoloration, c'est une opération qui permet d'éliminer partiellement ou totalement la pigmentation naturelle des cheveux. Elle est obtenue par une réaction chimique qui est l'oxydation de la mélanine. Le principe, tout d'abord, la décoloration agit sur les pigments granuleux, eumélanine, et les transforme, c'est-à-dire les éclaircit, les font même disparaître. De ce fait, les pigments diffus apparaissent de plus en plus et sont eux-mêmes à leur tour éclaircis. Et on peut aller jusqu'à un éclaircissement total, maximum, en faisant disparaître tous les pigments et on obtient du platine. Donc, le principe de l'éclaircissement. Donc, vous voyez, là, nous avons les pigments eumélanine et phaomélanine. Et plus on va laisser le temps de pause de la décoloration sur le cheveu, plus, vous voyez, au fur et à mesure, tous les pigments disparaissent. Les effets attendus d'une décoloration, c'est pour obtenir une teinte plus claire de la chevelure, ou ça peut être aussi en mèche. On peut obtenir aussi un fond de décoloration qui permet de préparer les cheveux à être colorés dans une teinte plus claire ou plus vive que la teinte initiale. Donc là, je peux vous présenter. Donc c'est Shaim, une chanteuse. Donc vous voyez, elle passe du brun au blond platine. Donc ils utilisent aussi, bon ça va très vite, un produit qui s'appelle le Smarbon, qui est mélangé justement dans le produit décolorant et qui va vraiment protéger le cheveu. Alors je ne sais pas si en salon de coiffure, vous avez eu l'occasion de découvrir ce produit. C'est vraiment un produit magique pour tout ce qui est prestations de services, tout ce qui est prestations techniques. Voilà, voilà, une décoloration. Et donc aussi, nous avons, là, la jeune femme, elle a été vraiment décolorée le plus clair possible. Et ensuite, on applique un semi-permanent, un crazy, par exemple, pour donner vraiment un rouge très très vif. La première composition de base, voilà le premier mélange décolorant de base. Qu'est-ce qu'il nous faut? Tout d'abord de l'eau oxygénée, H2O2. Il nous faut aussi de l'ammoniac, NH4OH. À partir de ces deux produits, on obtient des décolorations plus ou moins fortes et plus ou moins rapides. Voilà, ces décolorations ont été élaborées à partir de ces deux produits. Le principe de l'éclaircissement. Donc, il nous faut de l'oxydant, qui est de l'oxygéné, qui libère de l'oxygène. Il nous faut de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un catalyseur qui accélère la réaction, c'est-à-dire qui accélère le dégagement de l'oxygène. L'oxydation est le résultat du mélange oxydant plus ammoniac, oxygène naissant. Voilà, oxydation de la mélanine et éclaircissement des cheveux. Oxydant libère de l'oxygène, l'ammoniac accélère le dégagement de l'oxygène.
Récapitulatif. La force d'action du mélange décolorant dépend du titre de l'oxydant, 20, 30, 40 volumes. Plus le titre sera fort, plus le dégagement d'oxygène sera important et plus ça va éclaircir. La rapidité d'action dépend du taux d'ammoniac. La force d'une décoloration se détermine et se traduit en nombre de temps d'éclaircissement obtenu. Voilà, et donc là, vous allez avoir une échelle des tons. Les fonds d'éclaircissement, justement, ils sont classés par une échelle de numérotation qui correspond à l'échelle des tons. Alors, je vais vous présenter ça. Donc là, vous avez les hauteurs de ton. Donc vous les avez en lettres. Voilà. Et donc, vous avez des fonds de décoloration obtenus. C'est-à-dire que quand vous appliquez sur un châtain foncé un produit de décoloration, vous allez d'abord au départ obtenir un rouge foncé. Et plus vous allez laisser poser longtemps, mais plus votre cheveu va aller du rouge foncé au rouge, rouge orangé, orangé, jaune orangé, jaune. Si par exemple vous êtes blond clair et que vous appliquez un produit décolorant, tout d'abord vous allez passer du jaune et au fur et à mesure que vous laissez poser, vous allez jusqu'au jaune très clair. Pour le retenir, eh bien, je vais faire mes courses, je vais chez le primeur, j'achète 4 pommes rouges ou ça peut être 4 tomates. Donc sur un 4, j'ai un fond rouge. Si j'orange sur un blond foncé, j'ai un fond orangé. 8 citrons sur un blond clair, je vais obtenir un fond jaune. Voilà. C'est vraiment peut-être quelque chose qui peut vous faciliter pour retenir les fonds de décoloration. Alors les différentes forces, nous avons des décolorations huile éclaircissante blanc studio, voilà, qui va éclaircir de 1 à 2 tons. Des moyennes ou fortes gel décolorant blanc 10, qui va s'additionner avec des sachets renforçateurs. Voilà, qui peut éclaircir de 3 tons à 6 tons. Donc un sachet va éclaircir de temps, 2 sachets un peu plus et 3 sachets peut éclaircir jusqu'à 6 tons. Vous avez vraiment une décoloration très précise. Et ensuite, ce qui est utilisé régulièrement en salon, c'est une décoloration très forte avec de la poudre décolorante. On peut éclaircir jusqu'à 8 tons. Préparation de décoloration faible. Donc c'est une dose d'huile blond studio avec de l'oxydant. 2 doses. Donc là, attention, ils mettent que c'est une huile sans ammoniac. Mais si on regarde bien derrière la bouteille, c'est écrit que ça contient de l'éthanolamine. Donc l'éthanolamine, c'est quand même la même famille que l'ammoniac. Alors, nous avons la décoloration moyenne ou forte. Donc, c'est le gel blond 10. Alors, le gel, il est violet. Voilà. Vous savez que pour neutraliser du jaune, ben, on va plutôt mettre du violet. Et vous avez des sachets. Un sachet, 3 tons et demi. 4 sachets, 2 sachets, pardon, 4 tons à 4 tons et demi. 3 sachets jusqu'à 6 tons. Et évidemment, on va mettre de l'oxydant à 20 ou 30 volumes. Et nous avons donc, eh bien, évidemment, la décoloration en poudre, hein, ça peut aller jusqu'à 8 tons, c'est ce qui est surtout utilisé en salon de coiffure. Alors une petite technique, une étude de cas. Une cliente qui Maureen désire décolorer ses repousses. Elle veut réaliser des couleurs tendances jaune et rose, colorant direct ou semi-permanent jeune perma sur l'ensemble de sa chevelure. La cliente a 5 cm de repousse. Ses repousses à la hauteur d'un 7 et ses longueurs et pointes sont sensibilisées à la hauteur d'un 10. Donc voilà, voilà un exemple. Vous voyez, elle a vraiment des repousses très importantes. Alors n'oublions pas que la kératine molle, elle est près du cuir chevelu. Et la kératine plus dure, elle s'éloigne, elle est plus sur les demi-longueurs et pointes. Donc là, et n'oublions pas que le cuir chevelu quand même est assez chaud.
Alors, au départ, ce qu'on a utilisé d'abord, c'est une décoloration forte avec des sachets renforçateurs. Et on a appliqué le décolorant en 2 fois. La première fois sur les repousses au-delà des 3 cm près du cuir chevelu. Voilà, qu'on a laissé poser. Et ensuite, la deuxième application sur les 2 cm près du cuir chevelu. On a fait ça en 2 fois pour éviter qu'il y ait une barre. Voilà, c'est vraiment important. En premier temps, ici. En deuxième temps, ici. Donc, vous voyez ce que ça donne, hein. Je vous disais tout à l'heure, ça nous donne un gel violet. Voilà. Et on a obtenu un fond de décoloration. Voilà, le plus clair possible. Ce que je peux vous présenter aussi, c'est l'huile, le gel, excusez-moi, sans ammoniac, en shampoing américain. Voilà, on a mis de l'huile avec de l'oxydant. Voilà. Donc ça fait assez crémeux. Ensuite, alors, on a mis de l'huile, de l'oxydant et du shampoing. Et vous voyez directement, on a passé sur sa chevelure. Euh, donc là, c'est une jeune fille qui a les cheveux à la hauteur d'un 7. Et cette huile éclaircissante va éclaircir de un ton. Ça peut aller jusqu'à 2 tons pour faire un effet soleil. Voilà. Les cheveux, elle est trouvée un petit peu terne. Voilà, donc on applique ça en shampoing. Voilà, donc il faut bien répartir sur toute la chevelure. Voilà, directement au bac, ou soit avec un biberon, hein. Bon là, elles l'ont fait au bol. Voilà. Alors, vous pouvez constater que ça mousse finalement. Et je pense que toutes les marques professionnelles le font, hein. Que ça soit des huiles décolorantes, des gels. Voilà, donc on va passer. Voilà, le résultat final, bon, mouillé, on voit peut-être pas trop. Et voyez, voilà, l'effet soleil. Voilà, elles ont laissé poser 10 minutes. Voilà le résultat. Je trouve que c'est très très joli. Ça fait vraiment, sans que ça soit flagrant, c'est vraiment réussi.